on a mis combien? 350 milliards de dollars d'armes. Je dirais pas pour rien. Ça a quand même empêché Poutine d'aller jusqu'à Kiev pour l'instant. Mais en tout cas, pour que l'Ukraine perde la guerre et que l'Union européenne perde une guerre qu'elle n'a pas menée. Effectivement, voilà. Mais ferait partie de peut-être une position dans le cadre d'une cessation des hostilités. Là encore, c'est aussi extrêmement flou. Mais c'est très très flou. Donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass. Voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler, mais non, Poutine c'est pas Hitler. Poutine c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui assassine ses opposants, c'est un KGBiste qui a pas digéré la mort du communisme, tout ça est vrai. C'est pas un homme sympathique, c'est une évidence, mais c'est pas Hitler. Voilà, il n'a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche, les Ukrainiens étaient bien partis. Luc, abordons un tout autre sujet là aussi, sans transition, mais un sujet qui vous tient à cœur et qui pose question.